Salut, aujourd'hui à cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Fiverr. Alors pour utiliser Fiverr, c'est relativement simple. Déjà tu dois savoir que Fiverr est une plateforme où tu peux trouver des freelances pour à peu près tout. Que ce soit du design, de l'écriture, du développement web, du marketing, et etc. Le concept est simple. Les freelances proposent leurs services à partir de 5 dollars et les clients achètent ce dont ils ont besoin. Que tu sois pro, que tu veuilles vendre tes compétences ou que tu cherches quelqu'un pour t'aider sur ton projet, Fiverr est une solution rapide et pratique. Alors sans plus tarder, tu vas pour commencer accéder au site officiel de Fiverr qui est fiverr.com. Après cela, tu cliqueras tout simplement sur le bouton rejoindre qui est tout juste là à ta droite. Après avoir cliqué sur ce bouton, cette fenêtre te sera apparue où tu cliqueras tout simplement sur continuer avec Google. Si tu veux continuer l'inscription avec un compte Google, tu cliqueras sur continuer avec l'email, avec un compte email comme Yahoo ou Google. Si tu veux continuer avec un compte iCloud ou si tu veux continuer avec un compte Facebook. Alors, après avoir fait ton choix, comme moi par exemple, j'ai dû choisir l'inscription avec un compte Google. Tu seras digité tout juste ici où tu entreras tout simplement ton nom d'utilisateur et après cela tu cliqueras sur le bouton créer mon compte. Alors une fois avoir passé le processus de création de ton compte Fiverr et avoir réussi à créer ton compte Fiverr, tu seras digité tout juste ici où comme tu peux le voir, tu as plusieurs catégories qui te sont proposées, que ce soit le graphisme et design, que ce soit programmation et technologie, que ce soit du marketing numérique, que ce soit vidéo, animation, que ce soit rédaction, que ce soit musique ou audio, entreprise, finance et bien d'autres. Du coup, tu auras juste à choisir ta catégorie. Considérons par exemple que tu choisis une catégorie de programmation et technologie, tu cliqueras là. Après cela, tu descendras et tu choisiras tout simplement le domaine. Considérons par exemple que tu choisis développement web, tu cliqueras. Après cela, tu seras dirigé ici où tu descendras tout simplement afin de voir les différents services en développement web proposés, les différents produits, etc. Alors, comme tu peux le voir, tout juste là, les prix sont affichés. Tout juste là, ce sont les notes. Maintenant, pour te faciliter la tâche, si tu recherches un service précis et tu voudrais raccourcir ta recherche, tu viendras tout simplement cliquer là. Disons par exemple que tu cherches un créateur de logo, tu saisiras tout simplement conception logo. Alors comme tu peux le voir, après avoir tapé les deux mots-clés, conception et logo, tu seras dirigé ici où tu auras plusieurs résultats des différents services. Tu choisiras tout simplement le service selon tes exigences, tes attentes et selon ton budget. Alors, considérons par exemple que tu as un budget de 25 dollars, tu cliqueras par exemple là. Après cela, tu seras dirigé sur cette page où tu auras les informations du service, telles que la description du service, le délai de livraison. Tu auras également le temps de réponse moyen du concepteur qui est affiché tout juste là. Comme tu peux le voir, son temps moyen de réponse est d'une heure. Alors, c'est une très bonne nouvelle car si son temps de réponse est une heure, ça veut dire que c'est un concepteur actif. À part cela, tu auras tout juste ici en bas des commentaires, différents commentaires des clients. Tu auras plus d'informations sur le service. Puis, tout juste à ta droite, tu auras deux boutons. Le bouton continuer afin de suivre le processus de paiement et le bouton contactez-moi afin de contacter le concepteur. Alors, à part ça, à part ce service, tu viendras aussi tout juste à droite dérouler la liste du menu. Comme tu peux le voir, tu as plusieurs options telles que le profil. Cette option te permet de remplir tes informations personnelles. L'option publier un bref projet qui va te permettre de publier certains projets. Vos mémoires va te permettre d'avoir un aperçu des différentes actions. Parrainer un ami va te permettre, comme son nom l'indique, de parrainer un ami ou une connaissance ou bien une tierce personne. Devenir vendeur, cette option, je vais te la montrer comment ça fonctionne tout à l'heure et te l'expliquer. Bref, paramètres va te permettre d'accéder aux différents paramètres de ton compte, facturation et paiement, différents paiements. Inviter votre équipe va te permettre d'inviter également ton équipe avec laquelle tu travailles sur un projet précis.
embaucher sur une base horaire va te permettre d'embaucher sur une base horaire différents concepteurs pour certains services ou un service précis. Gagner des crédits Fiverr, comme son nom l'indique, va te permettre de gagner des crédits qui peuvent être convertis à argent. Ça va te permettre de changer la langue, ici de changer la monnaie, ici d'avoir une aide et un support, ici de te déconnecter de ton compte. Alors, comme je disais tout à l'heure, devenir vendeur va tout simplement te permettre de proposer tes services sur Fiverr. Une fois avoir cliqué dessus, tu seras dirigé sur cette page où, comme tu peux le voir, pour devenir vendeur, il faut bien évidemment payer. Alors, tu cliqueras tout simplement là, Become a Seller. Puis tu seras dirigé ici où tu cliqueras sur Continue. Alors, après avoir cliqué à la section Devenir un vendeur, tu seras dirigé sur cette page où tu cliqueras tout simplement sur le bouton Devenir un vendeur. Puis tu seras dirigé ici où tu cliqueras sur Continuer. Après cela, tu seras dirigé ici où tu répondras tout simplement à la question. Puis tu cliqueras sur Continuer ou tout simplement tu ignoreras la question en cliquant sur DOS. Alors moi je vais l'ignorer. Puis tu seras dirigé ici, tu cliqueras encore sur Continuer. Puis tu seras dirigé ici, tu cliqueras tout simplement sur Continuer. Puis Continuer. Après cela, tu seras enfin dirigé ici où on te demandera tout simplement de remplir des informations. Puis tu cliqueras sur Continuer. Puis tu rempliras les informations de la deuxième page. Puis Continuer. Et enfin de la troisième page. Et après Continuer. Une fois avoir cliqué sur le dernier bouton Continuer, comme tu peux le voir, une fenêtre t'est ouverte où on te demande de faire un paiement de $20 pour un programme de 3 mois. Alors ce que tu dois savoir, c'est que pour être vendeur sur Fiverr, tu dois en quelque sorte payer une location. Puis tu cliqueras tout simplement sur le bouton Rejoignez-nous maintenant et tu procéderas au paiement afin de devenir vendeur sur Fiverr et proposer tes services à ton tour et gagner ton propre argent. Et c'est aussi simple que ça.